Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience du jeûne long, J8 aujourd'hui. Bonjour, je me présente, je suis Florence Adam, guérisseuse, magnétiseuse. Alors c'est juste un partage d'expérience, c'est-à-dire que j'ai commencé mon jeûne l'année dernière, donc j'entame le 8e, un jeûne long. Le but est de nettoyer mon corps et de l'aider à se régénérer. Donc je vais vous donner, être franche et totale et transparente avec vous. Je vais vous donner les symptômes. Je sais pas, je me disais que tous les jours c'était un petit peu contraignant pour moi, parce qu'il y a des jours vraiment à cause du jeûne je suis pas bien et des jours je suis moins bien. Donc je pense faire toutes les semaines, voir combien de temps ça durera. Je laisse mon corps décider. Donc j'ai décidé d'un jeûne long. Mon corps était prêt, il me l'a dit. Ça fait longtemps que je voulais faire un jeûne et il n'y avait pas moyen. La dernière fois que j'ai fait un jeûne long, parce que je pratique depuis longtemps ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou quelques jours. Le jeûne intermittent, c'est qu'on jeûne sur une période de 12, 14, 16 heures. Par exemple, le plus facile, c'est comme le corps nettoie la nuit et il répare, c'est plus facile de jeûner le matin. Et en général, le matin, je n'ai pas faim, vous n'avez pas faim. Donc de manger à midi et de manger sur une période de 8 heures ou 6-8 heures. Donc c'est juste un partage d'expérience, j'insiste beaucoup là-dessus. Et je vous invite à tester par vous-même pour voir ce que ça fait, parce qu'on mange beaucoup de toxines, surtout si on mange des produits industriels, on en respire. Et même si par exemple on est végétarien, il n'y a pas de toxines et tout, notre corps naturellement va produire des déchets. Tous les animaux produisent des déchets. Alors je commence les jours par jour. Donc le jour 1, évidemment, énorme mal de tête, énorme. Ça c'est parce que déjà je bois du café. Donc des fois tendance trop, j'ai beaucoup diminué ma consommation de café, mais j'aime bien le café. Donc il faut éliminer le café parce que c'est pas top, hein, ça, pour les femmes surtout, ça, comment dire, ça empêche sur l'hémoglobine de fixer l'oxygène sur l'hémoglobine, c'est-à-dire que donc c'est pas trop bon. Mais on peut en boire de temps en temps, je veux dire, c'est comme tout, faut jamais en abuser. Donc voilà, le mal de tête dû à ça, dû au jeûne aussi, parce que souvent c'est les 3 premiers jours qui sont les plus durs, mais après chaque jeûne est différent. Là, ce jeûne par rapport à celui que j'ai fait il y a 3-4 ans, 2017, ouais c'est ça, il y a 4 ans, 3-4 ans, je sais plus exactement. J'avais fait 14 jours et j'avais rompu bêtement de jeûne parce que je n'avais pas faim, j'avais pas trop de symptômes, ça allait, au contraire j'allais mieux, une clarté d'esprit, mes problèmes de santé, l'arthrose allait beaucoup mieux, donc je l'ai rompu bêtement. Bon après voilà, c'était une expérience, il faut faire des expériences comme ça. Donc là, J1, donc mal de tête. Après J2, moins mal de tête, mais c'était mon meilleure forme que J1, mais J1 était vraiment pas top. J2, ça commençait à aller mieux. J3, J4, j'étais en pleine forme. Alors là, ça allait, mais vraiment, j'avais la pêche, des envies et tout. Alors il faut savoir comme quoi le corps s'encrasse et les intestins peuvent garder longtemps des sels qui se cachent dans les diverticules, autre chose. Une fois, mon mari, 1 an et demi après, il a évacué un grain de maïs. 1 an et demi, ça restait dans les intestins. Donc moi j'étais à la selle alors que je ne mangeais plus pendant 4 jours. J1, J2, J3, J4. Donc c'est-à-dire qu'il y avait tout ça à nettoyer. Alors que quand on mange trop, des fois, voilà, ça se nettoie pas assez vite. Donc normalement, on va à la selle toutes les... Je veux dire, normalement, la normale devait être après chaque repas. Et comme on est un peu abîmé plus ou moins, donc souvent c'est par exemple tous les jours, tous les 36 heures certains. Moi j'y allais régulièrement tous les jours. Donc J1, J2, J3, J4. J5, J6, c'était quoi? C'était vendredi, lundi, mardi, mercredi. Oui, vendredi, samedi, ça allait. Dimanche aussi, donc ça continue. Si ça fait 2 jours que j'ai un peu de la fièvre dans la nuit, c'est-à-dire que le corps continue à éliminer, parce qu'il élimine par l'eau la fièvre. C'est J5, je crois, ouais, par là. Pour ça, J5, 6. J'ai eu ce qu'on appelle de l'impétigo, c'est-à-dire que moi, quand mon foie ou mes reins sont fatigués, qui ont du mal à évacuer tous les déchets, du coup, ça fait des petits boutons rouges. Donc, si vous allez voir un médecin, il va dire je peux rien faire, la crème. En réalité, si votre organisme a besoin de jeûner, il y a quelque chose, il y a trop de toxines. Et comme il n'arrive pas à les éliminer, par exemple, par les poumons, par la bouche ou par les selles, donc du coup, moi souvent mes reins et mon foie, mes organes sensibles sont plus fatigués, donc du coup ils éliminent par la peau. Donc j'ai des petits boutons rouges, donc je sais que le processus de détoxination, est en cours. Aujourd'hui on est à J8
et un gros mal de tête. Donc, je l'accepte, je me repose. De préférence, quand on fait un jeûne, être au repos, être énormément à l'écoute de son corps. Y aller, par exemple, vous pouvez y aller en faisant ce qu'on appelle une descente alimentaire, ou c'est à vous de voir. De toute façon, il faut toujours y aller dans la douceur, la bienveillance avec votre corps, et n'entamez un jeûne que si vous avez l'habitude, ou alors faites juste un repas ou une journée pour voir comment fonctionne votre corps. Et souvent, ce qu'on appelle crise de guérison ou des symptômes, c'est que le corps, il va éliminer. Donc, ça va être des maux de tête, ça peut être des nausées, ça peut être par exemple des diarrhées. Je connais un ami qui, au bout du 11e jour, a été à la selle parce que, voilà, il se nettoie. Donc souvent, globalement, c'est approximatif. La première semaine, le corps va nettoyer ce qu'on appelle les autoroutes, donc la lymphe, les circuits du sang, artères et veines, pour pouvoir après, ce qu'on appelle les gros camions, donc après, il va nettoyer les organes. Et la deuxième semaine, entre la deuxième semaine et 20 jours, ça peut prendre 8 à 20 jours, approximativement, c'est les organes qui vont se nettoyer. Donc le foie, le rein, tout ça. Et après, donc dans la 3e semaine ou plus, selon que le nettoyage est important ou pas, si on a beaucoup de toxines ou pas, ça va être la reconstruction. Par exemple, moi je fais ça d'une pour me nettoyer, parce que mon corps me le réclamait, comme j'ai l'expérience du jeûne, comme je le sentais, que j'avais des symptômes. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a du jeûne, que ce soit intermittent. On demande de manger moins de viande, pas manger la journée par exemple pour le ramadan. Voilà, dans toutes les religions, il y a des périodes de jeûne qui sont, parce que normalement le corps doit bien se reposer. C'est reconnu qu'on mange trop, qu'on mange mal, et même si on mange relativement équilibré, sain, bio, il faut régulièrement nettoyer. On n'a pas besoin de temps. C'est préférable de se mettre au repos quand même. Donc moi, avec mon activité, je peux, en fonction, recevoir des clients si ça va ou pas. Je veux dire, mon agenda est assez flexible, donc j'ai pu faire ça. L'autre recommandation, c'est éventuellement, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, je vous conseille d'aller voir un naturopathe, parce que moi je ne suis pas naturopathe. Moi je vous parle juste de mon expérience du jeûne à moi. Et je tiens à la partager parce que c'est tellement merveilleux. Après, il ne faut pas s'étonner. Moi aussi, par exemple, il y a des émotions qui étaient bloquées. Donc ça, par contre, le magnétisme, je relève les émotions et d'autres techniques. Et là, du coup, le jeûne permet les émotions qui étaient bloquées dans un endroit, le jeûne va les faire remonter. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il faut accueillir l'émotion. L'autre jour, en conduisant, j'ai eu un stress, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas de raison consciente qui me stressait et j'ai accueilli. Il s'est passé en un quart d'heure. Après, il peut y avoir d'autres émotions comme ça, là, par exemple de la tristesse, il m'est arrivé aussi. Donc, du coup, ça fait un nettoyage émotionnel et physique. C'est pour ça que je tiens vraiment là, à vous faire une vidéo sur le jeûne, qui, en dehors, plus ou moins, comment dire, pas de mes compétences, que ça, c'est mon expérience à moi. C'est pas une vérité, c'est pas ce qu'il faut faire, j'avais juste envie de vous partager un truc qui marche et qui est génial, parce qu'après, on a les idées plus claires, on a plus de joie, on se sent mieux. Bon, après, évidemment, il y a une perte de poids, mais que soit on reprend ou on ne reprend pas. Euh, le but n'est pas la perte de poids, parce que si vous allez dans ce type de perte de poids, c'est pas bon. Il faut laisser le corps décider et faire lui-même. Il sait très bien, le corps est une magnifique machine qui sait ce qu'il y a à faire. Parce que la digestion prend à peu près 70% de notre énergie. Et après, on accumule. Donc du coup, si on laisse toute cette énergie-là, le corps va nettoyer d'abord, et après, il va réparer ce qu'il y a à réparer. Pour certains, ça peut être, par exemple, ça va être les reins. Pour d'autres, ça va être la tête. Pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, et en plus, ce qu'on appelle, j'ai plus le nom, ça se termine par phage. La période bon, je sais plus le nom, là j'ai un trou. Comme quoi, le corps va manger en premier les cellules qui sont endommagées, abîmées. Donc, il nettoie encore plus le corps. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur ça. Après, oui, je peux vous faire éventuellement vous parler, mais c'est pas... Donc c'est un autre sujet. Donc je vous ferai une autre vidéo sur la perte de poids, parce que j'ai perdu, et je vous dirai pourquoi, comment. J'ai réussi à perdre à peu près 20 kilos en un an, sans régime, avec douceur, bienveillance. Et comme je vous dis, ce qui m'a permis de faire ça, c'est foutu la paix à mon corps, lâcher prise. Donc j'ai d'autres kilos à perdre, ce n'est énormément, à peu près, on va dire j'ai à peu près encore 40 kilos à perdre, mais je les ai pris en plusieurs années. Donc je ne suis pas pressée maintenant que j'ai réglé pas mal de problématiques de croyances, d'émotionnels qui m'ont fait grossir. J'ai pas mal travaillé avec un chaman, moi-même avec d'autres formations et tout, donc voilà. Je vous ferai une vidéo plus ample là-dessus, ce sujet.
vraiment. Là, c'était vraiment mon expérience du jeûne. Donc, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo tous les jours, ce serait peut-être mieux, parce qu'elle serait peut-être moins longue, mais je vais voir ça comment je le sens. Donc, n'hésitez pas. Après, moi, je suis deux youtubeurs depuis longtemps qui ne sont pas des complotistes, qui sont des naturopathes, qui ont beaucoup expérimenté, qui ont suivi des personnes qui ont l'expérience, parce que le jeûne, il faut le savoir, que ça fait longtemps que ça se pratique. Surtout en Allemagne et en Russie, depuis des dizaines d'années, même il y a plus de 50 ans. Ça fait longtemps qu'ils guérissent pas mal de maladies par le jeûne, parce que le jeûne va laisser le corps la possibilité de se guérir tout seul. Parce que par exemple, si vous vous coupez et que tout va bien, le terrain va bien, plus ou moins, ça ne s'infecte pas, ça guérit tout seul. Ben, le corps, c'est pareil. Si vous lui laissez la possibilité, après, il y a des contre-indications, donc voir avec votre médecin si vous pouvez jeûner, éventuellement vous faire suivre par un naturopathe si vous n'avez pas trop l'expérience. Mais ça fait longtemps que ça existe et ça se développe de plus en plus, donc je trouve que c'est un exercice, une expérience à vivre et à tester sur soi. Mais il faut vraiment y aller en douceur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller brutalement. Donc il faut écouter votre corps. Et ça va vous aider, c'est un des outils en plus qui apprend à écouter son corps. Par exemple, souvent quand on a mal, on veut pas, on est dans le déni et puis on dit ça passe ou ça casse. Oui, je peux boire beaucoup, je suis jeune. Voilà, quand on est jeune, le corps a une résistance. Il faut savoir que le corps a une résistance incroyable. Il est patient, il est résistant, mais à un moment donné, il dit stop, c'est stop, quoi. Donc, manger moins, manger mieux, se faire à manger soi-même et tester l'expérience du jeûne. Franchement, juste pour voir ce que ça fait. Et puis après, vous ajustez. Et puis vous vous renseignez ou vous faites accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, parce que moi, franchement, bon, quand j'ai pas mal la tête, là, ça va mieux. Je suis vraiment très enthousiaste, comme vous pouvez le voir. C'est une des techniques que j'applique, que je recommande, et que je teste, par contre, depuis longtemps. Vous voyez, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup vu de vidéos, lu des livres, discuté avec des gens qui ont jeûné, partagé des expériences. Et après, j'y suis allé petit à petit. J'ai testé d'abord le jeûne intermittent, après un repas de quelques jours. À mon avis, pourquoi? En plus, la différence, c'est qu'il y a le jeûne à l'eau et le jeûne sec. Et un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Bon, évidemment, un jeûne sec, ça se fait pas en plein été, quand il fait chaud. De préférence, moi, je l'ai fait en hiver. J'ai testé, et ce jeûne que j'ai fait il y a 14 jours, par exemple, dans 3-4 ans, au début, je dis, tiens, je vais essayer ce jeûne sec. Je vais voir combien je tiens. Parce qu'il faut savoir que, par contre, c'est valable pour certaines personnes qui ont... Pardon. On a de la graisse, parce que le corps va transformer la graisse en eau. Donc ça, il faut vraiment faire un bilan de santé, voir avec votre médecin, et si vous pouvez faire un jeûne ou pas. Par exemple, quelqu'un qui est maigre ne va pas pouvoir jeûner longtemps, ou un jeûne long, alors il faut qu'il teste, qu'il n'a pas beaucoup de réserves. Moi, j'en avais beaucoup, donc j'ai testé. Au bout de la première semaine, j'ai juste bu peut-être un verre d'eau au milieu de jeûne, parce que je sentais que j'en avais besoin, que j'arrivais pas à tenir. Et j'ai tenu pratiquement 14 jours de jeûne sec. Je buvais vraiment très peu, le minimum de temps en temps. Ça s'est très bien passé, très peu de douleur et tout. Donc il faut savoir qu'il y a 2 types de jeûne. Peut-être mieux commencer par juste un jeûne à l'eau. Et après, des fois, on peut mettre un peu de thé, voilà, assez léger, pas trop, des tisanes ou léger. Donc c'est 2 types de jeûne, et il y a plusieurs contre-indications. Je ne sais pas si on est enceinte, d'autres trucs comme ça. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste de jeûne, je vous parle juste de mon expérience de jeûne. Donc ne tenez pas ça pour... voilà. Ah oui, les 2 youtubeurs que je suis, c'est Thierry Casasnovas et Fabien Moine, c'est des naturopathes, qui sont décriés par les merdiens, entre guillemets, par la pensée unique bien pensante contre Big Pharma, quoi. Big Pharma qui n'aime pas, parce que si on arrive à se guérir tout seul, c'est comme je le dis en tant que magnétiseuse, moi je ne suis qu'un canal que je dois bien nettoyer, point de vue émotionnel, physique, qui canalise les énergies de la terre et du ciel pour vous aider, vous, à guérir. C'est vous qui vous guérissez. C'est pour ça que des fois, on peut être un très bon thérapeute et la personne, inconsciemment, n'a pas envie de guérir, a des bienfaits. Donc là, je sors du contexte du jeûne, donc je m'arrête là et je vous dis à bientôt.